Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose un extrait de Kali, le maître des clés, tome 1 de Lolita Leblanc. C'est donc un livre publié chez Béliveau Éditeur. Chapitre 1. Le rêve. Non, je vous en prie, ne partez pas. La jeune fille se réveille en sursaut. Elle examine son environnement. Où suis-je se demande-t-elle. Ah, dans ma chambre, au chalet des parents d'Ariana, idiote. À présent, bien assise dans son lit, elle cherche ses repères. À l'extérieur, à la dérobée, la dame de la nuit s'infiltre dans son petit univers. Encore ce foutu rêve. Ça avait l'air si réel. Elle tâte ses couvertures, son matelas, son oreiller, pour être certaine qu'elle ne dort pas. Elle devrait se sentir rassurée, car cet endroit, elle le connaît parfaitement et le visite chaque été depuis qu'elle est toute petite. Mais là, elle vient de refaire son foutu rêve qui ressemble de plus en plus à un cauchemar. Il est récurrent, refuse de lâcher prise. Cette fois, cela l'a projeté plus loin dans le fil de l'action. Kali se frotte les paupières, allume sa lampe de chevet. Devant une psyché, elle croise le reflet d'une jeune fille blonde, avec un regard illuminé par d'incroyables yeux lavandes. Quand elle sourit, une minuscule fossette apparaît sur sa joue gauche. Rien d'extraordinaire selon elle. Sans arrêt, ses proches lui répètent combien elle est jolie. De nature humble, elle fait la sourde oreille. Ne dépassant pas le 1,65 m, elle s'accommode de sa stature en se disant qu'il faut des gabarits de tout genre. Ce n'est pas la taille qui compte, mais ce que la tête et le cœur contiennent. Pour le reste, ce n'est qu'une question d'attitude. Ce soir, Kali dort dans un magnifique chalet, en pleine forêt, loin de la ville, du bruit et de ses éternels coups de klaxon. En ce havre, l'atmosphère devrait la calmer. Pourtant, elle se sent perdue, à des kilomètres de chez elle, de sa chambre. Même si la pièce est agréable, cette nuit, son antre lui manque. Surtout les objets qu'elle affectionne tant. Dans son espace, il lui rappelle ses passions qui diffèrent de celles des jeunes de sa génération. Elle aime les antiquités et entourée d'eux, elle se sent en sécurité. Elle voue une adoration pour toutes celles qui sont associées à l'ère des vertueux, des chevaliers. Elle ne peut s'empêcher de tapisser ses murs d'épées, de dagues, de boucliers, d'hallebardes, de chandeliers et de splendides tableaux qui dépeignent des châteaux du Moyen Âge. Elle aime les vieux bouquins rongés par le temps qui s'empilent sur son coffre élimé. Au milieu de son univers restreint qui parle d'hier, la fille respire. Loin d'eux, ce soir, elle se sent fragile, presque menacée. Dans la chambre où elle est couchée, devant tous ces murs de bois aux teintes chaudes, elle ne perçoit que du vide. Elle a l'impression de suffoquer. Elle ne comprend pas pourquoi elle devient si anxieuse. Cette attitude ne lui ressemble pas. Cela la désarçonne. Elle réalise combien elle aimerait être ailleurs, être chez elle, même si elle adore cet endroit. Elle s'en veut de penser ainsi, mais c'est plus fort qu'elle. D'habitude, c'est toujours un privilège, une grande fête de venir au chalet et de décrocher, de profiter du bon temps avec les personnes de qui elle est le plus proche. D'un pas hésitant, Kali sort du lit, se dirige vers la longue commode, empoigne son livre qui ne sert qu'à immortaliser ses souvenirs mouvementés. Depuis une semaine, les images surgissent, n'importe quand. Les notes s'empilent. Et pire encore, les paroles qui se cramponnent à sa mémoire obstruent toutes ses pensées. Avec délicatesse, elle ramasse sa plume favorite, un cadeau de ses parents pour souligner le début de ses études universitaires. Ils l'ont rapporté d'un voyage d'outre-mer, même si on les avait avisés qu'elle ne fonctionnait plus depuis des lustres. Kali n'emploie cette antiquité que pour noter ses foutus souvenirs.
L'objet représente une dame qui croise les mains et les tend vers le cosmos. Cette perfection subjugue tous ceux qui la voient. En grossissant les détails sous une loupe, on remarque des traits épurés, de longs cheveux et des jambes à n'en plus finir. Par hasard, Kali a découvert une pierre au creux des paumes miniatures. Sa tonalité indéfinissable miroite lorsqu'on l'incline. Et, plus bizarrement que tout, quand on l'utilise dans la pénombre, la plume luit, comme si on l'avait trempée dans un liquide phosphorescent. Peu ordinaire, cette chose la fascine. Un jour, sous les regards sceptiques de ses parents, Kali s'est amusée à la glisser sur du papier parchemin. L'objet s'est mis à écrire. Jamais elle n'a eu besoin de la remplir. L'Antiquité semble jouir d'une source d'encre inépuisable. Si une tierce personne tente de l'utiliser, elle refuse d'obéir. Le phénomène déride les proches de sa propriétaire. Munie de son calepin, Kali se dirige vers un fauteuil confortable. Elle replie ses jambes, se cache avec une couverture enveloppante et se remémore les paroles d'une prophétie qui hante ses nuits. Une qui lui est racontée dans ses rêves. Certaines phrases sont déjà notées avec des impressions ressenties, des détails symboliques et des dessins. Une fois couché sur le papier, il refuse de se faire oublier. À tout moment, ils surgissent. Kali murmure pour elle-même. Des deux mondes viendra la première. De nos doutes nous libérera. Quand le monde s'ouvre dans la chair, la véritable mère des siens affranchira son magicien. Cette première partie la trouble. Elle la connaît par cœur. Kali note les nouvelles paroles. Alors que les 11 s'uniront, à l'heure où les deux temps changeront, la plume déesse vers le passage les guidera. La bataille des raisons renaîtra. Le mal, réveillé, tremblera. Tout ce qui a disparu ressurgira. À l'heure où les deux temps vont se croiser, le messager, ami de la déesse, dans l'aventure va les mener. Le parolier apportera enfin rapprochement pour tous les peuples et force entre leurs mains, car de leur union va basculer la balance entre le bien et le mal incarné. Quand de ce combat, la première aura ramené dans son berceau la déesse exilée, alors le mal sera brisé et des abysses expulsés. Enfin, paix et joie pourront briller, le magicien au grand jour dévoilé. Accompagné de son ami le messager, pourra à son choix retourner ou demeurer dans le monde où son cœur va la porter. Même si elle jouit d'une mémoire phénoménale, il est quasi impossible de se souvenir de tant de mots. Kali a le sentiment qu'une voix les lui dicte, comme si une vieille chanson refaisait surface. Elle révise son texte, n'ose le relire à voix haute. Elle a un mauvais pressentiment. Il se fait tard. Ses yeux commencent à faiblir. Va dormir, espèce de cinglé. En soupirant, Kali dépose sa plume, éteint sa lampe et se recouche. Cette fois, la fatigue prend le dessus et elle s'abandonne au sommeil. Dommage. Si elle avait attendu, ne serait-ce qu'un moment, comme elle en a l'habitude, elle aurait assisté à un phénomène extraordinaire. Une créature minuscule qui la dévisage tendrement. Cette plume femme dégage une lueur bienfaisante. Animée, elle se promène librement, sans arrêt,
Elle manipule la pierre au creux de ses mains. C'est ainsi que se clôt le premier chapitre intitulé Le rêve du livre Kali, le maître des clés de Lolita Leblanc chez Béliveau Éditeur. Je vous souhaite une belle découverte.